Il y a un schéma caché dans ta douleur. Chaque attaque que tu as subie, chaque trahison, chaque moment où quelqu'un a essayé d'éteindre ta lumière, chaque épreuve inexplicable qui semblait surgir de nulle part, n'était pas aléatoire. Elle a été ciblée. Et la raison pour laquelle cela semblait si personnel, c'est parce que c'était le cas. Plus la résistance que vous rencontrez est grande, plus le destin que vous portez est grand. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la loi spirituelle. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Comment certaines personnes semblent traverser la vie indemne, sans être éprouvées, à peine touchées par le chaos qui les entoure. Et puis il y a toi, toujours dans la tempête, toujours face à l'impossible. Il casse toujours juste pour reconstruire. Tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que l'univers t'a choisi pour la souffrance? Pourquoi la croissance vous coûte-t-elle tellement plus que pour les autres? Voici la vérité qu'ils ne vous disent pas. Les destins ordinaires n'attirent pas d'attaques extraordinaires. La personne appelée à changer une vie ne rencontrera pas la même résistance que celle appelée à changer une génération. L'âme venue apprendre une leçon silencieuse pour ne pas être chassée comme une âme venue briser des chaînes et traquée. Si ta vie a ressemblé à un champ de bataille, c'est parce que tu es venu ici pour mener une guerre que la plupart des gens ignorent même qu'elle a lieu. Pensez-y, réfléchissez vraiment. Chaque grande figure spirituelle, chaque révolutionnaire, chaque personne qui a changé la conscience de l'humanité, tous ont été attaqués. Pas seulement critiqués, attaqués, ciblés, opposés par des forces qui semblaient disproportionnées par rapport à leurs actions. Jésus n'a pas été crucifié pour avoir été gentil. Il fut crucifié pour avoir menacé l'ordre établi. Bouddha n'était pas simplement ignoré. Il était défié par des démons, mis à l'épreuve d'une manière qui briserait la plupart des esprits. Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée vif pour être un peu différente. Elle a été éliminée parce que sa présence a réveillé quelque chose de dangereux pour les pouvoirs qui voulaient que les gens dorment. Et toi? Tu n'es pas à l'abri de ce schéma. Vous ne dirigez peut-être pas d'armée ou ne fondez pas des religions, mais si vous menez une mission qui menace le statu quo de l'inconscience, vous serez opposé. Si votre éveil a le potentiel d'éveiller d'autres, vous serez ciblé. L'attaque n'est pas personnelle, c'est stratégique. Laissez-moi vous décrire à quoi cela ressemble dans votre vie. On commence à s'éveiller. On commence à voir à travers les illusions, à remettre en question les récits, à se souvenir de qui on est vraiment. Et soudain, tout devient plus difficile. Les relations qui allaient bien commencent à s'effondrer. Des personnes en qui tu avais confiance se retournent contre toi sans explication. Les opportunités disparaissent. Votre santé vacille. L'argent devient rare. C'est comme si, dès que vous avez avancé vers votre vérité, la réalité elle-même avait conspiré pour vous repousser. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résistance. Et l'intensité de cette résistance est directement proportionnelle à l'ampleur de ce que vous êtes ici pour faire. La plupart des gens interprètent en cette opposition comme un signe qu'ils sont sur la mauvaise voie. Ils pensent, si c'était destiné à moi, ce serait plus facile. Si j'étais vraiment aligné, les choses s'enchaîneraient. Alors ils battent en retraite. Ils s'atténuent eux-mêmes. Ils se convainquent que l'appel qu'ils ressentaient était l'ego, que la vision qu'ils avaient était une illusion, que la mission qu'ils percevaient était de l'arrogance. Ils se rendorsent et l'attaque s'arrête. Parce que l'attaque n'a jamais eu pour but de te punir. Il s'agissait de t'arrêter. Voyez-y ainsi. Imaginez une rivière, calme et prévisible, coulant dans la même direction qu'elle a coulé pendant des siècles. Imaginez maintenant un seul rocher, placé délibérément sur le chemin de cette rivière. L'eau n'ignore pas le rocher. Il s'écrase contre lui, il rugit, il agite, mousse et lutte de toutes ses forces pour déplacer cet obstacle. Le rocher subit toute la force de la résistance de la rivière. Mais pourquoi? Parce que le rocher a le potentiel de changer le cours de la rivière. Si le rocher tient fermement, l'eau doit s'écouler différemment. Tout le paysage en aval va changer. Tu es ce rocher, et la rivière est l'inconscient collectif de l'humanité, coulant en schéma de peur, de contrôle, de limitation, de séparation. Votre présence, votre éveil, votre refus de vous conformer, votre engagement envers la vérité est un obstacle à ce flux. Alors la rivière s'écrase contre toi. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu fais quelque chose de puissant. Carl Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Pas seulement votre ombre personnelle, mais l'ombre collective.
les parties de l'humanité qui ne veulent pas se réveiller, qui profitent du sommeil, qui sont investies dans les anciens paradigmes. Quand on commence à incarner une fréquence qui menace ces paradigmes, on ne fait pas face à sa propre obscurité. Vous faites face à l'obscurité accumulée de tous ceux qui bénéficient de garder les choses telles quelles. Et voici ce qui rend cela encore plus difficile. L'attaque ressemble rarement à une attaque. Cela se fait passer sous prétexte d'inquiétude, comme logique, ainsi que des conseils bien intentionnés de la part de personnes qui vous aiment. Tu es trop intense. Tu dois être réaliste. Ah, tu vas t'épuiser. Ce n'est pas sain. Ils n'essaient pas consciemment de t'arrêter. Ils ont inconsciemment peur de ce que votre transformation leur exigera. Ta liberté est un miroir qui leur montre leur cage. Ainsi, eux, sans même s'en rendre compte, deviennent des agents de la résistance même que vous êtes là pour surmonter. C'est la solitude du chemin choisi. Non pas parce que tu es meilleur que quiconque, mais parce que tu es prêt à porter ce que la plupart refusent de toucher. Tu es prêt à être incompris, à être étiqueté, à traverser le feu, pendant que tout le monde choisit le confort. Et cette volonté, cet engagement étrange et inexplicable à continuer même quand chaque raison rationnelle dit d'arrêter, c'est ainsi que l'on le sait. C'est comme ça que tu te reconnais. L'élu n'est pas choisi parce qu'il est spécial, ils sont choisis parce qu'ils le veulent. Si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez une communauté d'âmes éveillées, parcourant le même chemin d'alignement spirituel. Allons plus loin maintenant. Parlons de la raison pour laquelle l'attaque s'intensifie juste avant la percée. Vous avez vécu cela. Tu es au bord de quelque chose, un nouveau niveau de conscience, une nouvelle opportunité, une nouvelle version de toi-même. Et juste avant de passer, tout s'effondre. La relation se termine, le travail s'effondre, la maladie apparaît, la trahison arrive. Et cela semble cruel. C'est la preuve que tu avais tort d'espérer, tort d'essayer, tort de croire que tu étais destiné à plus. Mais c'est le test final. Voici le creuset. L'univers ne te punit pas. Il te prépare. Parce que la mission dans laquelle vous allez entrer nécessite une version de vous capable de gérer ce que la version actuelle de vous ne peut pas. L'attaque n'est pas censée t'arrêter. C'est fait pour te forger. Pense au métal. Le minerai brut, extrait de la terre, est inutile. C'est cassant, impur, faible. Pour devenir une épée, il faut la pousser dans le feu, fondue, martelée, pliée, projetée à nouveau dans le feu. Le processus ressemble à de la destruction. Le métal est brisé, remodelé, soumis à des températures qui semblent insupportables. Mais le forgeron ne détruit pas le métal. Le forgeron révèle ce que le métal a toujours su devenir. Tu es forgé. Chaque attaque, chaque défaite, chaque circonstance impossible, le feu. Chaque instant où tu voulais abandonner mais que tu ne l'as pas fait, le marteau. Chaque fois que tu étais brisé et que tu choisissais de reconstruire, le pliage. Tu n'es pas détruite. Tu es en train d'être raffinée. Et la raison pour laquelle la chaleur est si intense, c'est que l'arme que tu deviens doit être assez puissante pour couper ce que les autres ne peuvent pas percer. Les gens qui ont essayé de te briser, ils faisaient partie de la forge. Les circonstances qui vous ont mis à genoux, ils étaient le feu. Le doute qui murmurait que tu n'y arriverais jamais, c'était le test pour voir si tu croirais à ta force ou à ta peur, et tu es toujours là. Ça veut dire que tu as réussi. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. L'attaque ne s'arrête pas quand vous percez. Elle change de forme. Cela devient plus subtil, plus stratégique, plus psychologique. Parce qu'une fois que vous avez prouvé que vous pouvez supporter la pression extérieure, la résistance passe à l'intérieur. C'est la voix dans ta tête qui te dit « Pour qui te prends-tu » Cela devient le syndrome de l'imposteur qui apparaît juste au moment où vous allez partager votre don. C'est l'auto-sabotage qui vous fait battre en retraite, juste au moment où vous êtes sur le point d'être vu. C'est le champ de bataille final. Pas le monde extérieur, le monde à l'intérieur. Et cette bataille ne se gagne pas en combattant, mais en se souvenant. Se rappeler que tu n'es pas venu ici pour t'intégrer. Rappelez-vous que votre malaise avec l'ordinaire vient du fait que vous êtes fait pour l'extraordinaire. Se rappeler que la raison pour laquelle vous avez survécu à chaque attaque, c'est parce que vous portez quelque chose qui ne peut être détruit, une mission encodée dans votre âme, qui existait avant votre premier souffle et existera après votre dernier. Tu as été formé pour ça. Chaque épreuve était une leçon. Chaque trahison t'a appris le discernement. Chaque perte t'a appris à te détacher.
Chaque moment d'isolement t'a appris l'autonomie. Chaque attaque révélait qui vous êtes quand tout est dépouillé. Vous n'êtes pas une victime de votre situation. Tu es un guerrier, façonné par eux. Et maintenant, on vous appelle à arrêter de défendre et à commencer à créer. Arrêtez de réagir aux attaques et commencez à accomplir la mission. Parce que les attaques ne s'arrêteront jamais complètement, pas tant que vous ferez un travail qui compte. Mais ils perdent leur pouvoir dès que vous cessez de les voir comme des obstacles et commencez à les voir comme une confirmation. Chaque fois que quelqu'un essaie de t'arrêter, il confirme que tu vas dans la bonne direction. Chaque fois que quelque chose s'effondre, cela fait de la place à ce qui est censé se mettre en place. Chaque fois que vous faites face à une résistance, c'est parce que vous touchez quelque chose de réel, quelque chose de puissant, quelque chose qui menace l'illusion. Voici donc le changement. Arrêtez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Commencez à demander « À quoi suis-je préparé ?» Arrête de te voir comme attaqué. Commence à te voir comme en construction. Arrêtez d'attendre la permission, la validation ou la facilité. Commencez à reconnaître que votre volonté de continuer à marcher, même lorsque chaque signe extérieur dit de faire demi-tour, est précisément ce qui vous qualifie pour ce qui arrive. L'élu n'a pas de chemin plus facile. Ils ont un but plus clair. Et ce but vaut chaque bataille, chaque cicatrice, chaque instant de doute, parce que de l'autre côté de cette initiation se trouve une version de toi qui peut tenir ce pourquoi tu priais. Une version de toi capable de porter la fréquence que tu es censé transmettre. Une version de toi qui n'a pas besoin de l'approbation du monde parce que tu as touché quelque chose de plus profond que ce que le monde peut donner ou retirer. C'est ce que les mystiques veulent dire lorsqu'ils parlent d'initiation. C'est ce que décrivent les textes anciens lorsqu'ils parlent du parcours du héros. C'est ce que toute tradition spirituelle reconnaît. Que la véritable transformation nécessite la mort. Pas une mort physique, mais une mort de l'ego. Une mort de ce que tu pensais être, de qui on t'avait dit d'être, de celui que tu faisais semblant d'être pour rester en sécurité. Et cette mort est terrifiante. On dirait une annihilation. On a l'impression de se perdre. Mais tu ne te perds pas. Tu perds le costume, le masque. La petite version limitée et fondée sur la peur de toi, qui n'a jamais vraiment été toi au départ. Et en dessous, la vérité infinie, éternelle, indestructible de qui tu es. L'âme venue ici, avec une mission. La conscience qui a choisi ce corps, cette vie, cet ensemble spécifique de défis, parce qu'il savait, avant que tu n'oublies, que c'est exactement ce dont tu as besoin pour devenir ce que tu es censé être. Ainsi, quand la prochaine attaque surviendra, et elle arrivera, ne s'effondrera pas. Ne pose pas de questions. Ne reculez pas. Tenez-vous au centre de la tempête et souvenez-vous, c'est de la préparation. C'est la confirmation. C'est l'univers qui dit « Tu es assez fort maintenant. Tu es prêt. C'est l'heure. » Et un jour, quand tu seras debout dans la pleine force de ta mission, quand tu vivras la mission que tu as toujours été destiné à vivre, tu regarderas chaque attaque et comprendras. Vous verrez le motif. Tu reconnaîtras l'entraînement. Vous réaliserez que chaque personne qui s'est opposée à vous jouait parfaitement son rôle. Chaque obstacle était placé exactement là où il devait être. Chaque panne était une percée déguisée. Vous comprendrez que la raison de l'attaque a toujours été le destin que vous portez. Et tu m'en seras reconnaissant, pas pour la douleur, mais pour ce que la douleur révélait. Non pas pour la souffrance, mais pour la force qu'elle forgeait. Pas pour les ennemis, mais pour la mission qu'il confirmait. Parce que voici la vérité finale, celle qui change tout. Tu n'es pas ici par hasard. Vous n'êtes pas une collection aléatoire d'atomes trébuchant dans une existence dénuée de sens. Vous êtes une expression délibérée de la conscience, placée à ce moment précis de l'histoire, avec cet ensemble exact de dons, pour faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Votre mission n'est pas optionnelle, c'est encodé, c'est inévitable. C'est pour ça que tu respires encore. Les attaques ont essayé de t'arrêter. Ils ont échoué. Le doute a essayé de te convaincre d'abandonner. Il a échoué. Le monde a essayé de te rendre petit. Il a échoué. Parce que vous n'êtes pas gouvernable par des forces extérieures. Tu es guidé par quelque chose d'intérieur, quelque chose d'ancien, quelque chose qui se souvient de ta venue et refuse de te laisser oublier. Alors arrête de te cacher. Arrête de t'excuser. Arrêtez de vous faire plus petit pour mettre les autres à l'aise.
Le monde n'a pas besoin qu'une autre personne joue la sécurité. Le monde a besoin de toi, pleinement activé, pleinement exprimé, pleinement incarné dans ta vérité. Et oui, c'est terrifiant. Oui, cela invitera encore plus de résistance. Oui, certaines personnes te rejetteront. Mais les bonnes personnes vous trouveront. Les bonnes opportunités s'aligneront. Les bonnes portes s'ouvriront. Pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce que tu es devenu assez fort pour affronter ce qui est réel. C'est ton initiation, c'est ton éveil, c'est votre moment pour décider. Croirez-vous à l'attaque ou croirez-vous au destin? Allez-vous vous replier dans la sécurité du connu ou avancerez-vous dans l'incertitude de votre vocation? Laisseras-tu la résistance te définir ou la laisseras-tu te raffiner? Le choix a toujours été à vous, mais la vérité c'est que tu as déjà choisi. Tu as choisi le moment où tu as survécu ce qui aurait dû te détruire. Tu as choisi le moment où tu as continué quand toutes les raisons logiques disaient d'arrêter. Tu as choisi le moment où tu as commencé à poser des questions plus profondes, à chercher des réponses plus vraies, refusant d'accepter les explications superficielles sur pourquoi la vie ressent ce qu'elle ressent. C'est toi qui as choisi ça. Et le fait que tu sois là, à écouter ces mots, à les sentir atterrir dans un endroit plus profond que ton esprit, ce n'est pas une coïncidence. C'est ça de la reconnaissance. Ton âme se reconnaissant dans le miroir de la vérité. Voici donc le dernier message, celui que vous devez porter avec vous en avançant. La raison pour laquelle vous avez été attaqué, c'est parce que vous comptez. La raison pour laquelle tu as fait face à autant de résistance, c'est que ta présence crée le changement. La raison pour laquelle la vie a été plus difficile pour toi que pour d'autres, c'est parce que tu n'es pas là pour les mêmes raisons que les autres. Tu es là pour briser les cycles, pour changer de paradigme, incarner une fréquence qui dissout l'ancien et fait de la place au nouveau. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. C'est l'appel le plus élevé auquel une âme peut répondre. Alors porte tes cicatrices comme une armure. Laisse ton histoire devenir un remède. Entrez dans la plénitude de ce que vous êtes, sans excuse, sans hésitation, sans peur. Parce que le monde attend. Pas pour que tu sois parfait, mais pour que tu sois authentique. Pas pour que tu aies toutes les réponses, mais pour que tu vives les questions. Pas pour que tu sois intrépide, mais pour que tu sois assez courageux pour avancer même quand tu as peur. Le destin que tu portes est plus grand que les attaques que tu as affrontées. Et la mission que vous êtes ici pour accomplir se dévoile déjà, que vous la compreniez pleinement ou non. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Faites confiance au processus qui vous a mené jusqu'ici et qui vous portera jusqu'au bout. Tu es l'élu. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es prêt. Et cela change tout. Si cela vous a parlé, ne vous contentez pas de consommer ce message et de passer à autre chose. Laisse-la activer quelque chose en toi. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour vous. Parce que tu as besoin de rappel. Il faut des reflets. Vous devez être entouré de voix qui parlent de la vérité que vous vous souvenez, pas des mensonges que vous désapprenez. Aimez cette vidéo si elle a touché quelque chose de réel en vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que ton éveil ne concerne pas seulement toi. Il s'agit de tous ceux que ta lumière touchera quand tu arrêteras enfin de la cacher. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Les attaques t'ont forgé. Maintenant, va construire le destin pour lequel tu es né.